Frontière là, c'est reflet place que Haïti dans la division internationale du travail. C'est reflet déséquilibre que qui gagne entre Haïti et République dominicaine depuis l'occupation américaine. Mais en même temps, c'est reflet tension qui gagne depuis 2002-2003, côté que Nord-Est venu en prolongement de République dominicaine. Côté que les républicaine en fonction de production, et puis qu'il y a un morceau de territoire en Haïti, il y a en fonction de production, et question canal là, c'est tension ça. Et c'est peut-être ça que nous allons regarder à ce soir. Et pour que me faire éclairage ça, donc l'important pour me camper morceau de territoire ça depuis la période coloniale, s'allier, et dans le deuxième moment, nous allons essayer de comprendre l'enjeu. Et troisième moment, coup dit Lénine, que faire, qu'est-ce faire. Donc, je dis que dans la période coloniale, zone, ou bien, là où on parle de Haïti comme espace utile, c'est surtout province nord là. Maintenant, pas espace utile, c'est côté que métropole là approprié pour le cas accumulé. Je vais quelques chiffres. Province nord là, qui était gain nord-est la donne, mais pour nous dire nord-est, il n'a pas coexister, il commence à exister à partir de 1971. Pendant la période coloniale, superficie nord là, il était 2 fois plus petit que superficie province l'ouest là. Pourtant, il était autant de fabriques, c'est-à-dire qu'il a transformé canne en sucre que à la fois province sud que province l'ouest. Et c'est là que il était concentré masse esclavio. Par exemple, à la veille de 1789, population servile nord il était près de 182 000. 180 000, dis-je. Alors que province sud et l'ouest, ils ont deux additionnés ensemble, il était fait 182 000 habitants. Ça montre que effectivement, espace utile là, c'était province nord. Mais en même temps, territoire ça, c'est un territoire rebelle. Je prends quelques exemples. 16e siècle, il y a un plus gros classique rebelle, Henri Quillot, c'est là que était. Et M. a tenté de mettre en communauté libre et solidaire et égalitaire. Ces zones, ça a tout qui était lieu de refuge Macandal. Macandal passé 6 ans dans cette zone pour construire l'organisation. Et zone, ça a tout, c'est là, camarades dominicains, camarades haïtiens, dans l'année 1860, 1865, ont commencé la bataille contre la métropole espagnole. Et c'est là tout, au Montanco, Charlemagne impérial, t'es entraîné. Et c'est là, différents, que ce soit opposants dominicains à l'État dominicain, que ce soit opposants haïtiens à l'État haïtien, c'est dans le territoire ça y est toujours réfugié. Son territoire effectivement rebelle. Mais ce n'est pas seulement dans la période coloniale. Dans les 20 dernières années, là, nous prenons un exemple, c'est une zone qui toujours à bataille. Nous songeons toute bataille que vous menez pour que Codévi pas implanté. Premier jour que y a appanté et puis y a crasé jardin avec tracteur, premier monde qui relait en moyen et puis il tombé le mourir. Les tracteur qui a crasé jardin. Mais il a commencé la bataille depuis 1999, depuis il y a des projets côté que pour mettre béton sous terre que y a travaillé. Parenthèse pour nous, que ce soit Caracol, que ce soit Codévi, ils ont fait dans une zone qui est plus fertile là. Parce que Caracol, sol là, son sol alluvionnaire, de même que Codévi. Et ils ont usé rivière Massacre et d'autres rivières qui viennent renforcer rivière Massacre. Et de même Caracol, il traversait par Caracol avant le départ, il traversait par rivière Trou du Nord. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'ils ont frappé 2 fois question production agricole là. Mais zone ça continue la bataille.
Par exemple, je te dit, dans un lait, tu as mettre Côte de vie, tu vas le terre, tu vas faire caille pour eux. C'est seulement l'année dernière, c'est-à-dire 18 ans, 19 ans après, que, après toute lutte paysan, yo effectivement bail terre. Mais moun qui était sous terre, qui était 70 ans, 60 ans, en plus là-dedans, ils ont mourir. Et d'autres, je dis, qui ont oisiveté à boire, tellement ils ont retiré vie dans l'expropriation. Mais dernière bataille qui menait pour nous comprendre, peut-être après, enjeu qui gagnait sur ce canal-là, c'est la bataille 21 novembre 2022, arrivé à 27 novembre. Et la bataille, ça n'a pas concerné mon Wanamet. C'est que vous observez que Dominicains, non c'est de petits caloges qui prennent 40 personnes, ils mettent 250 Haïtiens et puis il y a déporté. Et puis peuple, Wanamet, levé campé contre question ça. Et moun qui dans tête mouvement canal généralement c'est moun qui a participé dans la bataille 21-29 novembre 2022. Et moun yo été fermé frontière là. Et yo fermé frontière là, pas bien que Wanamet et monsieur et Florence Soudil, moun Wanamet même si yo dans l'autre travail yo ont pied dans commerce et puis faut c'est-à-dire yo vivent de frontières là. Et yo té passé question individuelle yo et yo té priorisé question collective là. Et dans moment ça, tu as gagné de l'ambassade, tu as gagné Caracol, Côte de vie, qui t'est approché, moi-même qui travaille sous zone là, moi t'es au courant, que yo t'es approché pour te forcer ou bien discuter avec eux pour ouvrir frontière là. Et ça un peu paradoxal aujourd'hui, hein, que ce soit Côte de vie, que ce soit Caracol, que ce soit ambassade qui était venu yo pièce pendant 2 semaines ça, yo pas jamais venu comme si Côte de vie, Caracol, matière première a passé par frontière là, les produits ont fini, la retourner, c'est Saint-Domingue qui va aller. Donc ça va dire Caracol rien, Côte de vie rien. Donc peut-être nous allons tenter essayer de comprendre pour qui ça attitude ça yo et nous voyons que c'est peut-être opérateur privé dominicain qui a pris mais capitalistes, c'est-à-dire opérateurs internationaux, que ce soit en République dominicaine, que ce soit en Haïti, dans la zone nord, là, ils ne vont pas dire rien. Donc, peut-être après, nous allons faire des hypothèses. Et qui est en jeu, question canal là? Pour nous camper en jeu, nous allons retourner sur l'innovation technologique dans la dernière décennie. L'innovation technologique, là, les vies de mener, ça nous carré les contradictions des besoins. C'est-à-dire, si je prends 2 éléments pour question synthétique. Si longtemps nous avons fait café, nous sommes obligés d'acheter tout le café. Je dis, avec l'innovation technologique, nous pouvons prendre une petite quantité de café, et puis aller dans le laboratoire, et puis vous mettez des ingrédients, et puis vous boire café avec même goût et même odeur. Là. Autrement dit, ça a les contractions des besoins, quantité de café, États-Unis, Canada ou bien l'autre ancienne métropole, vous avez besoin de Haïti, de Saint-Domingue, de Cuba, vous n'avez pas besoin encore. C'est du même pareil pour chemise qui sont moins. Si c'est coton que lié, donc longtemps, il a 100% coton. Avec l'innovation technologique, là, il y a 10% coton et 90% ingrédients. Et l'aime pas, c'est même, j'ai l'impression sur le coton. Donc, question ça, vient faire que il n'y a pas tellement besoin qui sont et quantité de coton. Nous avons un exemple pour les États-Unis sur la question sucre. États-Unis, avec l'innovation technologique, là, ce qu'ils ont fait, mais ils plus qu'à faire, ils produisent un pile sucre à base de canne à sucre, un pile sucre à base de betterave, mais un pile sucre à base de maïs, avec produits chimiques. Ils ont tellement fait sucre qu'on a cherché marché. Et Haïti et République dominicaine, c'est près de 22 millions de bouches. Plus en République dominicaine, 6,5 à 7 millions de touristes qui viennent, c'est encore bouche pour capitalistes internationaux dans la question de agro-industrie. Et pour les États-Unis, qu'avant produit, il y a un bon intellectuel, un bon économiste qui va dire nous que d'abord déficitaire, que ASCO déficitaire, que WESH déficitaire, que plein de cul de sac
déficitaire. Et ils vont le faire même, et puis depuis lors, nous venons un grand importateur de sucre, que ce soit la République dominicaine, que ce soit les États-Unis. Mais là, on dit sucre République dominicaine, ça ne veut pas dire forcément c'est dominicain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avec l'innovation technologique là? Vous avez dit nous l'école, et ça n'a aucun sens que Haïti ait une vocation agricole. Pièce espace, pas une vocation. C'est nous qui donnons du sens à l'espace. Donc, mais, là, vous avez dit nous que nous avons une vocation agricole, c'est parce que il n'y a pas de niveau de développement pour faire café, cacao, du riz, toutes question ça, tout produit que vous êtes obligé de faire dans la zone tropicale. Mais je dis à vous qu'à faire. Donc, on va jouer un série d'économistes, on série d'intellectuels qui vont dire qu'il faut Haïti compétitif. Ça veut dire compétitif. Compétitif, il faut toujours dans une situation pour accueillir Côte d'Ivoire, Caracol, et puis il faut toujours dans une situation de misère pour accepter que le roi d'Amène, la 20 journées, 800 jeans a passé devant, et puis pour l'acheter un jean $50, il faut le faire 14 à 15 jours de travail sans le pas manger. Donc, du coup, il faut que des équilibres soient créés pour profiter de main-d'œuvre. Et ça vient faire que le territoire, ça, il vient dit un monde en miniature, parce que les trois pôles économiques sont présents. Les Coréens, c'est-à-dire les Asiatiques, ou trouvez eux n'a pas caracol. Les Européens, c'est eux-mêmes qui font marché pour permettre que les produits vendent. Et c'est eux-mêmes qui font route, par exemple, Cap Haïtien, Wanamet. Et tout produit qu'a fait dans Côte d'Ivoire et Caracol, c'est pour les grandes surfaces américaines. Autrement dit, trois pôles, l'Amérique du Nord, Asie, l'Europe, sont présents. Et si on a besoin de comprendre le monde là, je dis, c'est à le nord. Et si on comprend le nord, on comprend le monde là, et c'est peut-être ça, la résistance qu'a faite là, nous ne pouvons pas mettre son bataille Haïti, République dominicaine. Je vais prendre un exemple pour nous montrer côté enjeu aller plus loin que République dominicaine et Haïti. 15 septembre 2015, l'État haïtien a décidé qu'il y a 23 produits, il faut que ne pas passer dans l'espace terrestre, c'est-à-dire sous frontière. Là-dedans, il y a farine, l'huile, savon, eau potable, fer, tuyau, et tant d'autres. Et qui laisse ça, République dominicaine, relais ambassadeur. Et deuxièmement, il porte plainte pour Haïti auprès de l'institution sous question commerce. Et je vais lire quelques extraits d'une lettre que un entrepreneur haïtien a envoyée par Alberto Navarro, qui est représentant de l'Union européenne en Haïti. Mais dans la lettre là, parce que un représentant de l'Union européenne, République dominicaine, dit décision Haïti prend, il va faire que le prix produit augmenté de plus de 40%. Et m'a cité un entrepreneur haïtien qui a envoyé lettre là. Il dit cette sortie alarmiste nous semble participer d'une démarche visant la défense exclusive et la protection du secteur dominicain des affaires au détriment des intérêts économiques vitaux d'Haïti. Et de poursuivre, l'Union européenne, donc dans la lettre, depuis plusieurs années, joue un rôle clé d'accompagnateur dans les processus de développement économique, d'apaisement social, démocratique en Haïti. Cet effort remarquable d'accompagnement doit continuer dans l'engagement durable et la promotion d'initiatives binationales, soutenables, équilibrées. Et de continuer, les amis européens des deux nations sœurs qui se partagent l'île d'Haïti doivent favoriser en toute équité et sans esprit partisan la recherche de solutions communes aux problèmes constituant des irritants majeurs dans les relations qu'elles entretiennent entre elles. Donc, on a trois expressions clés. La défense exclusive, c'est-à-dire que l'idée parti pris Union européenne pour la République dominicaine, en toute équité, équilibrée. Donc, on t'a dit pour que ça l'Union européenne qui est parti pris. Eh bien, il est bon pour aller en République dominicaine, pour rendre compte que en pile de monde qui est dans l'agro-industrie, pas forcément dominicain, c'est italien, français, allemand,
Canadiens, Américains. Donc, l'Union européenne, représentant en République dominicaine, il forcément défendre la République dominicaine par rapport à la place de la République dans la division internationale du travail. L'autre élément qui est important pour permettre de nous saisir en juin, c'est que Norland, c'est lieu, depuis 2011, c'est lieu côté, ou bien 2003, c'est lieu que les gens qui là dans c'est eux-mêmes qui viennent occuper plus grosse place dans le pays. Deux derniers présidents nous gagnent, tout commencé surtout avec question zone franche. Nous avons un premier président, c'est lui-même qui a fait la loi zone franche, et c'est lui-même, le président qui va passer Mayorlan, l'autre président, l'autre qui va le président, et puis c'est qui zone franche encore, que le là-dedans, c'est parce qu'il va gagner agritrans. C'est-à-dire son lieu côté que pour nous prendre pouvoir. Et deuxième, numéro 2, côté Vian, pour le ministre de l'Agriculture en République dominicaine. C'est peut-être ça, par contre, si nous avons suivi ce semaine ça, et surtout sur Radio Caraïbe, c'est une bataille, qui est-ce qui commençait le canal là avant? Et puis, il y a différents gens qui parlaient. Dans le premier moment, il y a parlé, il y a périodisé à partir de 2019. Quand il a commencé par les paysans à parler, 2013-2014. Et puis, on se rend compte, c'est les paysans qui commencent ces questions. Mais immédiatement, le président dominicain parle de une liste. Et dans la liste, il va mettre un bon monde qui va paraître, parce que sur la liste, il a coupé visa pour question canal, c'est que c'est eux-mêmes qui étaient effectivement dans la question canal. Et question qui a venu, ou qui a sorti d'un président banane pour passer un président canal. Et, ou bien sénateur canal. Parce que dans la liste, si nous prenons 9 mounios, nous ne pouvons pas tellement arrêter sur 9 mounios, mais il y a 7 là-dedans, ou bien 6 là-dedans, qui ne peuvent pas gagner à un canal. Et du moment que le président dominicain mette non, il vient paraître deux mondes. Et depuis lors, c'est eux-mêmes qui ont porté solidarité sur la question canal. Mais pour nous comprendre ça, il faut nous faire zone nord. C'est une autre côté que la République dominicaine domine. On a mis aux arrivés où je n'ai change, et puis change c'est un informateur République dominicaine. Donc c'est peut-être ça qu'on sait de nous, c'est deux gens qui n'ont aucun problème avec la République dominicaine. Par exemple, on mette dans le cadre de travail, sous Jovenel, il a été le vice-président tellement il a un pouvoir. Et Josiane, la portée solidarité, et solidarité à qui ça avec encore bien de l'État. Donc, bon monde, par exemple, il y a des forces qui étaient là pour la question air protégé qui est présent, et puis ils mettent, alors que le chef tête, c'est le ministère de l'Environnement, alors que c'est un prochain candidat. Et tout candidat, ça, il n'y a pas de monde qui a un problème à la République dominicaine. Autrement dit, il est possible, un profil de monde qui est déjà dans la liste là. Je ne sais pas qu'il y a plus que 2 personnes, que je ne peux pas citer non, mais tout le monde rend compte de la bataille que j'ai menée, qui, effectivement, il y a besoin vraiment ciblés. Donc, pour vraiment aller plus vite, et pour nous finir, nous avons dit que question canal, c'est une remise en question de néolibéralisme. Pour qui ça? Pour appliquer la politique néolibérale, il faut retirer tout dispositif qui permet la production. Donc, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est tout dispositif qui a protégé la production nationale. On énumère les dispositifs qui a fait la production. Il y a une question terre, il y a une question pour terre arrosée, il y a une question encadrement paysan, il y a une question bendaï, banque pour qui là pour eux. Il faut retirer tout. Et il faut que dans le budget là, ou pas mettre trop de moyens pour l'agriculture, de telle sorte que pour le sol ne pas arrosé, de telle sorte que pour l'État pas encourager compost, pour pas mettre engrais, toutes questions ça. Donc question de l'eau, sont des questions fondamentales. Donc c'est peut-être ça, en quelque sorte, de poser problème politique néolibérale parce qu'il est engagé en lutte pour la souveraineté alimentaire. Et cette souveraineté, la passé, il demandait une souveraineté économique et il demandait surtout une souveraineté
politique. Et souveraineté politique, là, c'est revendication dans le pays depuis 2016-2018 pour choisir à chavirer. Et nous avons un contexte extrêmement intéressant. C'est la première fois nous avons un contexte côté que nous pas faire peuple entrer. Le peuple a levé campé en 1929, 1930. Il a fait entrer pendant 17 ans et puis pour le retourner en 1946. En 1946, il levé campé. 10 ans, il a fait l'entrée pendant 10 ans. Et 56, 57, il levé campé et puis il fait 29 ans. Ça ne veut pas dire en tout temps, pas un petit levé, mais un gros levé campé. Et depuis 2016 et surtout 2018, 6-7 juillet, il est sorti, 3 mois après, il est sorti 17 novembre 2018, 17 octobre, 18 novembre, donc ainsi de suite, log 1, log 2, et ça montrait que nous une situation révolutionnaire. Ça, oui, une situation révolutionnaire, c'est dans le moment même, genre Révolution française, à regarder de 1730 à 1789, plus on va avancer 89, et puis la population a levé campé. Quand il y a un intellectuel qui a dit, oui, c'est deux bourgeois qui bataillent, mais non, ça qui est important, ils sont incapables de faire masse entrer. Semaine dernière, il y a des gens qui ont fait courir, on a parlé, nous parler de sécurité, ils ont déplacé les revendications. Et je dis à tout le monde, quitter la question de sécurité, il a parlé de la vie, il a parlé de l'eau qui va permettre que nous sortions de la dépendance alimentaire pour nous arriver avec autosuffisance. Ça va veut dire, à partir de 10 000 hectares de terre, nous avons joindre, mais effectivement engagé. Donc, son remise en question de néolibéralisme. Mais tout, c'est la première fois dans les dernières décennies, et puis nous suggérer un autre type d'habitants. Nous sortons d'un paysan simple à un paysan citoyen. C'est-à-dire un paysan qui connaît qu'il ne va pas compter sur l'État ça. Ça, sont l'autre bagaille. Ça, sont l'autre question. Sont remise en question de pratiques, on t'a dit, traditionnelles de gestion publique. C'est-à-dire que nous remettons en question la démocratie bourgeoise. C'est-à-dire que vous voyez, c'est eux-mêmes qui prennent en main. Donc, il y a une question nous t'ai poser. Qui ça? Que faire? Donc, nous rendons compte que par rapport à la question ça, il y a différentes propositions qui sont faites. Tout à l'heure, nous t'ai parlé du gouverneur de la Rosée, c'est-à-dire qu'il y a des représentations littéraires qui déjà fait, nous t'ai dit, deux propositions. Le gouverneur de la Rosée, l'eau, c'est lui-même qui permet que contradiction entre familles vienne secondaire et puis vous mettez l'eau à priorité, c'est-à-dire que question de solidarité. Mais en même temps, question de lutte des classes, arrêtez. Parce que je dis en Nord, il y a un pile qui a un pile terre, qui besoin un pile terre user de tel État. Par exemple, dans le dernier gouvernement, par exemple, gouvernement Jovenel, il y a un bon sénateur qui prend pile terre paysan, que ce soit Limonade, Trou du Nord, et même peut-être pendant que les paysans demandent égalité territoriale, c'est-à-dire que pour les ressources là, pour nous utiliser pour le bien commun, même avec les autochtones que nous avons gagné, nous produisons ensemble et puis nous déposons dans l'espace public et puis nous faisons partage. C'est ça les paysans peut-être dit, mais il y a des gens qui, dans la question, c'est grande plantation, ils ont besoin d'user. Donc, nous avons une proposition et une représentation à travers le gouverneur de la Rosée. Mais il y a un roman qui était fait presque dans la même période, là, qui est le Fontamara, que Ignatius, c'est l'autre qui fait, que monsieur c'était un marxiste et dans la période Mussolini. Et le roman de Fontamara, c'est un grand don qui vient, il fait paysan aussi en pétition que il va lit, et puis il fait prendre rivière, il vire pour rivière Calrouse et Jardin. Et question ça pour soulever les paysans et les paysans pour la bataille. Tout ça, c'est des bagages qui ont nourri la réflexion. Nous. Certainement, je dis, j'ai une université Vignier, je dis, c'est entrepreneuriat. C'est-à-dire c'est une université qui est en accord à néolibéralisme. Moi, je m'a parlé que par rapport à ça, nous besoin l'autre université. Donc, et il y a de l'autre représentation qui fait partie de mémoire de lutte que malheureusement, que n'ont pas tellement convoqué, que ce soit dans l'école ou bien dans
espace informel, c'est-à-dire, par rapport à la situation, ça, et pas pour dire nous allons prendre le passé pour nous répéter, mais il faut que mémoire de lutte, c'est-à-dire lutte qui était faite, il faut nous convoquer pour nous garder qui ça a été porté, qui a nourri la situation que nous gagnons. Il est intéressant que nous allions sur Henri Kio, Cacique Henri Kio, qui ça le voulait mettre. Il est bon pour nous allouer dans la période qu'on y est, Goman, parce que Goman, il n'est pas d'accord à l'État pétion, il n'est pas d'accord à l'État boyant, cultivateur et tout, parce que deux gouvernements, ça, yo pour la grande plantation, c'est-à-dire fait denrées pour l'exploitation. Même Jean-Jodi, yo prend Savandiane, et puis pour faire, pendant nos grands goûts, pour faire produit, pour faire Coca-Cola. Même Jean, yo prend espace pour production, pour satisfaire les besoins locaux et nationaux, yo prend terre agricole là, et puis yo mettez ciment là-dedans, c'est-à-dire pas caracol ou bien Codéfi. Mais comment dire, mais non, nous là pour nous produire d'abord pour nous satisfaire les besoins locaux et les besoins nationaux. Et en ce sens, puisque l'État est là, pas d'accord, yo construit l'État libéré. Donc nous comprenons. Et nous avons d'autres exemples qui, en dehors de Haïti, les communes de Paris, côté que masse ouvriers yo construit l'autre structure, l'autre dispositif qui remet en question l'État traditionnel. Et il y a d'autres expériences, tout dernièrement là, dans la crise en Argentine, côté que la population dans la crise là, ils mettaient de assemblée populaire. Que toute décision qu'elle prend, c'est en assemblée, délibération. Je ne connais pas que si mon nord-est commence à faire ça. C'est-à-dire qu'on peut entrer pour que chaque 5 jours, chaque 7 jours, pour venir la population qui dépense, qui fait. Ce type de structure, ça, oui, vous voulez pour qu'il remplace l'État. Côté que, mon yo dit qu'il est ingénieur, il faut venir expliquer mon yo, question technique, mais ça a fait. Ça sont l'autre mode de gestion. Et nous espérons que vous pouvez approprier de ça. Et puis, il y a Porto Alegre, côté que pour la démocratie directe, tout ça, Nord-Est commence par deux éléments. Donc, peut-être, il y a deux personnes qui parlent nostalgique de l'État, des gens qui ont une approche institutionnelle, qui peut pour l'État, ça va disparaître. Mais l'État, ça va pas jamais pour nous. C'est un l'État pour qui ont une minorité dans le monde là et une minorité en Haïti. Donc, je dis, il y a une possibilité pour que nous alimenter question à partir de l'expérience. Et je dis, ça demande en pile intelligence. Il ne pas demander que de monde cap répéter, mais ça vient là quand patrouille, intel patrouille. Donc, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons jouer rôle nous. Malheureusement, nous avons un contexte, côté tout espace rebelle, pacifié. Lycée, sous question incivilité, ils mettent la police. L'Université de l'État, depuis 2016, est pacifié. Et je dis, un seul acte que a fait son pétition, et pétition généralement, ou mettre plusieurs fois, c'est difficile pour comprendre. Donc, ça m'a dit que l'espace rebelle, il faut nous reprendre, que ce soit quartier, je dis, il n'y a pas de possibilité pour gagner rencontre. Rencontre qui était dans le quartier, c'est rencontre entre avant-gardistes et population. Et espace ça, je dis, pas gain accès avec eux. Donc, il y a tout élément ça que nous avons tenté, essayer de comprendre, approprier, et puis finalement, pour que lutte finalement, c'est-à-dire on lutte côté que, effectivement, nous avons un territoire côté tout le monde sentit bien. Tout le monde sentit que si vous voulez voyager pour mal visiter, mais ce n'est pas le pays qui a poussé dehors. Nous avons besoin d'un territoire, côté, quel que soit côté monde, il est impliqué dans la gestion pays, il est dimol. Nous n'avons pas besoin d'un territoire, côté nous avons un représentant, et puis nous avons un mandat, et puis les ça, ils disent nous sommes monde de bien. Des fois, ils disent nous, regardez les États-Unis, regardez la France, nous avons voté, et puis ils attendent. Mais tout la France, des millions de monde sortent dans la rue, ils ont imposé, ça ils pas voulu dans la démocratie bourgeoise, dans le type de démocratie ça. Et Nord-Est voulait dire que ça, c'est l'autre type de démocratie, et nous par contre ça le lié, si c'est ça, il y a toujours l'État, mais on l'autre type de dispositif, de l'autre nature, et son l'autre dispositif qui rend nous un territoire vraiment solidaire et égalitaire. Merci.